Donc, bienvenue Caroline sur le podcast L'Éventail. Je suis très honorée que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir fait l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec toi. Ça me fait plaisir. Ça me, ça me fait plaisir. Dans le fond, toi qui es mentor en développement personnel pour femmes, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, de nous dire ton histoire, qui tu es. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Premièrement, je m'appelle Caroline Bélanger, j'ai 36 ans. Je suis maman de un ado et un pré-ado. Hmm. Euh, Comme n'importe qui dans la vie, j'ai vécu des épreuves. Euh, Mes parents se sont séparés, j'ai vécu l'intimidation, j'ai été diagnostiquée avec une maladie mentale. J'ai perdu le conjoint de ma mère. Ma mère est décédée aussi pas longtemps après. Donc, tout ça fait que il y a un proverbe qui dit, quand il y a des briques sur ta route, soit tu choisis de faire un chemin avec ou tu choisis de faire un mur. Hmm. Moi, j'ai décidé de faire un chemin, puis un Moses de beau chemin, parce que j'ai toujours eu et toujours cru que la vie était hyper belle, puis que il fallait absolument croquer à pleines dents dedans. Donc, toutes ces expériences-là, j'ai décidé de les mettre à profit pour pouvoir aider d'autres gens qui pouvaient vivre les mêmes défis, les mêmes épreuves, puis essayer de les guider là-dedans. Fait que c'est ça qui m'a fait que j'ai décidé de lancer mon entreprise là, en mentorat là, en développement personnel. J'aime ça. Puis, tu sais, quand tu me parles de maladie mentale, est-ce que tu es à l'aise, tu sais, d'en parler un peu plus? C'est quoi? Puis, comment tu vis avec? Oui, sans problème. Depuis jour 1, j'ai toujours été ouverte là-dessus, donc il n'y a aucun problème. Donc, j'ai été diagnostiquée avec la cyclothymie. C'est un bien grand, long mot pour dire. En fait, c'est un trouble de l'humeur. C'est dans le même spectre que le trouble de bipolarité. Donc, c'est juste que c'est moins intense puis c'est moins long dans la durée de temps. Dans le fond, c'est des ups et des downs. Pour le trouble bipolaire, c'est que ça peut durer plus longtemps, une semaine, 2 semaines dans les ups, une semaine, 2 semaines, un mois dans les downs. Tandis que la cyclothymie, c'est comme plus cyclique et plus rapide. Donc, c'est vraiment comme 2, 3 jours up, 2, 3 jours down. Donc, tu sais, c'est ça, ça joue vraiment sur l'humeur. Donc, puis, je suis médicamentée aussi là, avec ça, puis j'ai aucune honte à le dire parce qu'il y a aussi une chimie dans le cerveau qui fait que les neurotransmetteurs transmettent pas les hormones comme il faut. Donc, ça aide. Donc, exactement. Je suis pas gênée avec ça, puis j'en parle ouvertement, là, sans problème. Cool. Fait que dans le fond, la cyclothymie, ça, je me trompe pas, Exact- c'est en dessous, dans le fond, de la bipolarité, là. Je vais pas faire d'échelle, là, mais tu sais, Oui, oui, mais exactement, oui, c'est ça. C'est OK. dans le spectre, mais tu sais, c'est moins intense. Vis-à-vis les ups et les downs sont moins intenses, mais sont comme plus rapprochés. OK. Ils durent Puis, moins longtemps. Ouais. OK. Puis, hormis, mettons, la médication, là, est-ce que tu as des outils qui t'aident? Puis, est-ce que tu vis bien quand même, tu sais, avec ça, ou c'est quand même un poids sur tes épaules, ou c'est comment tu vis avec Non, ça? je vis bien avec ça. Ça a même été un soulagement quand Mm. j'ai eu comme le diagnostic pour pouvoir, tu sais, mettre des explications sur ce que je vivais au quotidien, puis surtout de savoir que je n'étais pas la seule qui vivait ça. Euh, Ce que j'ai mis en place, tu sais, j'ai vu beaucoup d'intervenants aussi là-dedans. Euh, le plus important, je pense, c'est l'auto-observation, d'apprendre à se connaître, à voir comment on agit dans certaines situations, qu'est-ce qui va me déclencher, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir plus de symptômes d'irritabilité, c'est aussi une bonne hygiène de vie, le sommeil est vraiment très important. En tout cas, pour moi, personnellement, là, il faut que j'aie un sommeil suffisant et qui soit régulier, là, parce que je sais que si je dors pas assez, le lendemain, je vais payer pour parce que je vais être super irritable. Tout va me déclencher. Puis c'est vraiment d'apprendre à se connaître et à savoir, OK,
puis pour pouvoir prévenir ce qui s'en vient. Parce que si je le sais, ça va être beaucoup plus facile de le prévenir que d'être là en temps réel. Ouais, puis j'imagine aussi que ton entourage, tu sais, de le savoir, puis ça les aide aussi, tu sais, de... De comprendre un peu, ça aide vraiment à interagir puis à savoir quoi faire dans telle situation ou ne pas faire. T'sais. C'est ça, exact. Au lieu de rester ça tabou, puis comme de refouler des trucs, tu sais, de juste comme de le, j'allais dire le détabouer, mais c'est pas ça du tout le mot, là, mais tu sais, de le rendre accessible, de le rendre véridique, puis... Exactement. Ça fait vraiment partie là, c'est courant là, dans mon entourage qu'on en parle puis que on n'a pas de problème avec ça. Ouais. Oh, je suis contente, tant mieux, parce que, tu sais, on le sait, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui ose parler de santé mentale, puis... Non, c'est ça, exactement. Puis moi, j'encourage à en parler parce que justement, les gens sont pas informés, ils n'ont pas les ressources pour souvent bien interagir avec nous. Donc, c'est souvent des conflits, fait que de comprendre, ça aide vraiment là, dans les relations, je dirais. Ben oui, complètement. Puis, tu sais, dans ta présentation, tu sais, de qui tu étais, tu mentionnais que tu étais enfant de parents séparés. J'aimerais juste faire un peu de pouce là-dessus. Est-ce que, tu as grandi avec tes parents séparés? Ben, mes parents se sont séparés, j'avais 9-10 ans environ. Fait que, tu sais, ça a été pas mal fin de mon enfance, début, adolescence et tout ça. Donc, ouais, c'est ça. J'ai vécu quand même un bon bout avec mes parents séparés. Je faisais les deux. Mais à un moment donné, je me suis tournée plus vers mon père. Avec ma mère, c'était plus difficile. Donc, je me suis en allée chez mon père parce que dans le fond, avec le conjoint de ma mère, ça fonctionnait pas du tout. On n'avait vraiment pas une belle relation, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand mes parents nous ont annoncé qu'ils allaient se séparer, j'avais jamais entendu mes parents se chicaner, je les avais jamais vus avoir des conflits ou peu importe. Fait que ça a comme vraiment été un choc pour moi puis pour mon frère, ma soeur. Donc, on comprenait pas ce qui se passait. Puis quand on l'a appris, ma mère a déménagé, puis elle avait un nouveau conjoint. Donc, elle est partie, puis elle nous a emmenés chez son nouveau conjoint. Fait que dans ma tête d'enfant, moi, cet homme-là venait de briser ma famille, venait de m'enlever ma mère. Donc, puis en vieillissant, notre relation, c'est pas... Tu sais, quand on est adolescent, c'est, on se rebelle un peu contre tout. Fait que c'était pas mieux, là, mais... puis ça a fait aussi que j'ai arrêté de parler à ma mère pendant presque un an parce que c'est ça, tu sais, j'avais dit à ma mère que je voulais rester une semaine de plus chez mon père. Puis ma mère, à ce moment-là, tu sais, elle était blessée, elle avait de la peine. Fait qu'elle m'a dit, ben, si tu veux rester chez ton père, reste-y pour toujours, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, on a vécu ça, puis ça a été quand même assez dur. Puis là-dedans aussi est arrivée ma petite sœur, tu sais, au début, je voulais pas d'un autre enfant là, dans ma famille, surtout pas avec le nouveau conjoint, parce que ça s'est fait quand même assez rapidement. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, presque un an et demi après, ma mère moins d'un an était tombée enceinte, là. Fait que ça a été vraiment rapide. Puis, puis en plus, ma soeur, elle m'a volé ma fête. On est nés la même date de fête. Ah, quel adon! Oui, c'est ça exactement. Mais aussitôt que j'ai posé les yeux sur cet enfant-là, tu sais, ça a été le coup de foudre. Puis ça a pas été moins ma soeur parce que c'est une demi. Parce que dans ma tête, c'est autant ma soeur que mon autre soeur puis mon frère, là. Fait que, il n'y a jamais eu de différence là-dessus. Ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, ça me rejoint beaucoup aussi ce que tu dis parce que j'ai 4 frères qui sont plus grands que moi. Tu sais, on a tous le même père, mais on n'a pas tous la même mère. Puis, reste que c'est mes frères, là. Tu sais, comme quand j'étais petite, je disais demi pour tirer un peu Oui. l'attention aussi des pères. Ouais, c'est pas mes frères, finalement, c'est mes demi-frères. Mais dans le fond, non, c'est vraiment mes frères. Puis, tu sais, mon père me l'avait vraiment expliqué quand j'étais plus jeune. Puis,
Non, tu sais, c'est vraiment mes frères, c'est vraiment, il n'y a pas de demi-relation, il n'y a pas de demi-complicité, c'est comme c'est là au Non. complet, puis euh, il y a l'esprit de protection, puis tout, c'est là, c'est la Ah, famille, fait que, ouais, exactement. Non plus il n'y a jamais eu de différence pour moi. Ouais. ouais. Puis, tu sais, aussi pour les enfants séparés, de parents séparés, tu sais, tu sais, j'imagine que ça a comme pas dû être facile, là, comme tu l'expliquais, tu sais, que justement, ta mère est allée avec quelqu'un d'autre. Tu sais, ça fait en sorte qu'on porte quand même beaucoup de blessures à l'intérieur de nous. Mhm. Euh, c'est ça, tu sais, puis je pense aussi, tu sais, ça vient pas non plus dans notre chemin, sur notre vie, c'est pour rien, c'est parce qu'on est capable d'aller au travers. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que leurs parents sont encore ensemble, puis il y en a aussi que c'est le contraire, leurs parents sont plus ensemble. Il y en a que leurs parents ne se parlent plus, dont les miens. Tu sais, mes parents, ils se parlent plus depuis 5 ans. Mhm. Même si un rentre en contact avec l'autre, ben l'autre veut rien savoir. Fait que, tu sais, souvent, j'ai été comme pognée entre les deux. Ouais, Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand il y a un divorce, puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont impliquées là-dedans, tu sais, c'est pas facile. Puis, mhm. tu sais, je sais pas, toi, si tu as eu des outils, tu sais, pour t'aider, quelqu'un avec qui tu pouvais en parler, est-ce que tu pouvais en parler à tes parents, tu sais, comment tu te sentais par rapport à ça, si tu avais des émotions ou... Mais moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que je faisais du sport de compétition quand j'étais adolescente. Fait que mes émotions passaient beaucoup par là. OK. J'ai jamais été une fille qui parlait beaucoup de ses émotions. Puis, tu sais, j'avais ma coach, je faisais du patinage artistique, qui, elle, a pris comme une figure plus maternelle à qui je pouvais me confier un petit peu plus. Fait que je pense que, tu sais, oui, j'avais ça. Mais pour vrai, le sport, là, je pense que ça a vraiment fait une bonne différence. Je pouvais vraiment me défouler là-dedans puis passer les émotions qui passaient un petit peu moins dans ma gorge, mettons. Ouais, c'est ça, l'extérioriser. Mais tant mieux parce que c'est ça, je pense que c'est vraiment important qu'on ait des outils. Mais tu sais, c'est que je trouve que genre, c'est tellement rendu normal que les parents comme se séparent à un certain moment que c'est Mhm. comme si on oublie aussi l'enfant qui est au milieu, puis est-ce qu'il va sortir les émotions? Est-ce que, tu sais, comme moi, dans mon cas, oui, j'ai parlé avec une TS quelques fois, mais tu sais, je me sentais vraiment très seule dans cet environnement-là. Puis, tu sais, un de mes frères était plus à la maison parce qu'il était là, mais là, il était plus là. Puis là, comme ma mère, c'est pas sa mère, ben, tu sais, c'était comme vraiment ma situation, tu sais. Fait que, après, j'ai rencontré mon copain qui m'a quand même beaucoup aidé, mais pendant un bon moment, j'étais comme, OK, je me sens très seule là-dedans. Fait que, tu sais, Mhm. je pense que c'est ça, c'est comme rendu une normalité que les enfants, tu sais, ils sont au milieu, par exemple, là. Fait que, Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais j'espère, en tout cas, parce que moi, avec le père de mes enfants, on est encore ensemble. nice, Mais tant mieux. tu sais, j'imagine, si jamais ça arrivé, ça va être une de mes priorités pour l'avoir vécu, de Mhm. savoir comment euh, les enfants se sentent par rapport à ça. Moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que mon père, lui, de son côté, il n'a jamais eu de conjointe le temps qu'on était enfant, jusqu'à adulte, là, très, Mm. très grands adultes, mettons. Ouais. Mm. C'est ça. Lui, sa priorité, c'était nous. Puis, il voulait vraiment être sûr de pouvoir donner son 100% quand il était avec nous. Fait que lui, il a choisi de ne pas avoir de conjointe là, du temps qu'on était avec lui enfant. Là. Ouais, c'est ça. Parce que je pense Mhm. que tant qu'on on l'a pas, on le vit pas, là, je cherche mes mots parce Mhm. que je veux dire plein de choses en même temps, C'est mais correct. tant qu'on le vit pas, on peut pas tant savoir ce qui se passe. Mhm. L'empathie est là, mais pas tant là, tu sais, parce qu'on n'a pas les outils, c'est pour, fait qu'on préfère comme ne pas trop en parler. Mhm. Puis, tu sais, moi, je me souviens, tu sais, j'étais beaucoup la confidente de ma mère. Puis là, elle va sûrement écouter ça, mais tu sais, maman, je t'aime. Mais j'étais beaucoup sa confidente, fait que ce qui faisait que je gobais, je gobais, je gobais, je gobais. Mhm. J'extériorisais très peu. Euh, fait que c'est ça, tu sais. Fait que j'ose espérer que, ben, en fait, j'ose espérer que les parents, soit qu'ils restent ensemble, soit que, tu sais, ils restent en bon terme, et qui fait Oui, que la priorité reste l'enfant, là, au final, là. ouais, exactement. Puis, Mhm. tu sais, par rapport à la cyclothymie,
Ouais, c'est ça, Oui. la cyclothymie. Est-ce que tu as fait face dans le passé à des jugements extérieurs ou même toi, tu sais, par rapport à toi-même? Ben, c'est sûr que pas tellement, mais il y a toujours une petite voix qui dit, tu sais, avant que j'aie eu mon diagnostic, il y a une petite voix qui me dit, mais voyons, je suis folle ou. Tu sais, parce qu'il y avait des comportements que je faisais, puis j'étais comme, ben voyons, il me semble, c'est pas tant normal, tu sais. Fait que j'ai peut-être eu ça comme jugement envers moi-même, mais comme je disais tantôt, le fait d'avoir eu un diagnostic, ça a vraiment enlevé un poids sur les épaules parce que je pouvais expliquer des réactions qui étaient normales dans mon quotidien. Euh, Puis depuis le début, je suis vraiment comme ouverte à en parler. Les gens qui veulent le savoir, je leur en parle. Puis tout ça, tout le monde sait que je prends de la médication et tout ça. Il y a peut-être juste eu un commentaire qui m'a blessée un petit peu plus au début. Euh, Quand j'ai commencé à prendre la médication, on m'a dit, ben toi, c'est sûr que tu vas bien, tu prends des médicaments. Hmm. Fait que, tu sais, c'était pas le fait que la personne me disait que je prenais des médicaments qui m'a affectée, mais c'est vraiment plus euh, que la personne pensait que en prenant une pilule, du jour au lendemain, c'était comme une pilule magique, puis tout était réglé. Tandis qu'ils ne voyaient pas tout autour ce que j'avais mis en place depuis le début. Tu sais, que j'avais consulté des spécialistes, que je faisais de la méditation. J'ai même arrêté de boire d'alcool pendant 1 an. Hmm. Parce que dans le fond, on sait que l'alcool, c'est un dépresseur. Fait que, tu sais, pour que ma médication soit optimale, pour pas que ça s'annule, tu sais, je m'étais dit, je ne boirais pas d'alcool. Fait que comme ça, je vais avoir des résultats plus rapidement, puis plus ça va être vraiment plus optimal. Fait que, tu sais, tout ça autour, les gens ne voyaient pas. Euh, Par contre, depuis que j'ai commencé à faire du développement personnel, je me suis rendu compte que le jugement des autres, là, j'en ai plus rien à faire. Tu sais, en fait, tu sais, j'apprends à passer par-dessus ça, puis en même temps, moi, je le sais, ce que j'ai fait. Je sais ce que je vaux. Fait que si toi, t'es pas d'accord avec ça, ben, passe ta route parce que, tu sais, pour moi, ça change rien, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, je suis contente. Ah, c'est ça, tu sais, au final, pour apprendre à comme s'en foutre, là, parce que les gens pensent, comme tu le dis, puis tu sais, je pense que Mhm. c'est là aussi la clé du bonheur aussi, tu sais, tout le temps s'en faire pour ce que l'autre personne va penser. Tu sais, moi, c'est quelque chose qu'en ce moment, je travaille quand même beaucoup à travers le podcast, à travers, tu sais, d'être visible. C'est comme ça vient me challenger énormément, ça vient challenger des croyances, mais comme si je me pose tout le temps la question, ah, qu'est-ce qu'elle va penser, elle ou lui, euh, j'arriverai quand même pas à mon but, puis je vais vivre à travers les autres, puis pas pour moi. Fait que c'est ça. Exactement. Chapeau à toutes les personnes comme toi qui justement, là, s'en foutent là, aujourd'hui. Puis... Oui, c'est ça, mais tu sais, en même temps, j'ai encore du travail à faire là-dessus, tu sais. J'ai fait beaucoup de travail, mais encore aujourd'hui, puis ça va être un travail constant jusqu'à la fin de mes jours, je pense, là. Parce que, tu sais, c'est sûr que ça nous atteint, je veux pas, mais c'est ça, d'avoir le réflexe premier de faire comme, bon, OK, je perds pas d'énergie là-dessus. Tu sais, c'est ça. J'ai réussi à en acquérir un petit peu. Il m'en reste encore C'est à ça. acquérir aussi, ouais. C'est Mais je ça. te le souhaite. Bon, merci. Puis, tu sais, je suis très consciente, tu sais, c'est un processus. Puis, tu sais, quand on regarde là, derrière nous, on est comme, oh, OK, il y a du chemin quand même qui a été fait. Tu sais, oui, il en reste encore à faire, mais c'est quand même, tu sais, je suis rendue à un étape où est-ce qu'il y a peut-être 1 an, 2 ans, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui, je suis là, tu sais. Effectivement, quand on regarde en arrière, c'est la plus belle preuve du chemin qu'on a fait. Effectivement. Exact, complètement. Puis, tu sais, hors caméra, tu sais, tu m'avais parlé que tu étais une personne ressource pour quelqu'un de ton entourage qui souffre de troubles de personnalité limite. Tu sais, si tu veux nous parler un peu plus de c'est quoi ce trouble de personnalité limite. Puis, tu sais, pour les gens qui savent pas, vas-y, Oui, mais je vais essayer. vas-y, pas de stress. Je vais essayer parce que c'est un trouble qui est vraiment très, très complexe, qui est vraiment très difficile à définir, Mm. comme je pourrais dire. Puis, dans le fond, je ne suis pas une professionnelle de la santé qui pourrait, que ce soit pour la cyclothymie que j'ai parlé avant, puis là, le trouble de personnalité limite, c'est juste ce que moi j'ai observé, puis ce que j'ai lu, puis
Puis c'est important de Mais le mentionner. C'est important de le mentionner, tu sais, c'est ça, c'est ton expérience personnelle, puis exactement. c'est Donc, ça. ça se peut que ça soit pas juste pour tout le monde ou qu'il y ait des petites coquilles qui se glissent, mais en tout cas, je vais essayer du mieux que je peux. Donc, c'est un trouble qui est vraiment complexe parce que ça joue sur plein de sphères. Ça joue sur la gestion de l'humeur. Ça joue aussi sur les émotions qui sont très, très intenses. Tu sais, comme ça le dit dans le titre, c'est les limites. Fait que c'est vraiment dans les extrêmes, des émotions très, très intenses, très, très down aussi. Euh, les relations qui sont instables, parce que quand tu as des grosses émotions instables, ça se peut que les relations en prennent un coup un petit peu. Euh, comportement impulsif, que ce soit dans la consommation d'alcool, consommation de drogue, des dépenses excessives, de l'automutilation aussi, parce que des fois, quand l'émotion est trop forte, ils ont besoin d'extérioriser ça d'autres façons. Euh, ils ont une très grande peur aussi de l'abandon. Euh, ils vont idéaliser beaucoup, encore dans l'extrême, leur relation, soit l'idéaliser beaucoup ou la diaboliser. Puis ça Mm. peut changer en cours de route parce que dans le fond, ils s'attachent aux personnes, puis le fait qu'ils s'attachent quand c'est positif, ben, ils pensent que le bonheur vient de la personne qui est positive, tandis que c'est l'environnement autour, c'est la façon dont la personne les fait sentir. Puis quand ça change, ben là, ils sont comme toutes déboussolés. Euh, ils sont aussi des personnes qui sont sensibles à la critique, qui pourraient être susceptibles un petit peu, parce qu'ils ont vraiment une estime de eux vraiment qui est négative, ils ont pas beaucoup de confiance en eux. C'est comme, ils se voient pas comme, ils ont vraiment comme une altération de leur estime. Euh, c'est aussi des, pendant des crises, comme je pourrais appeler, ça peut arriver qu'ils perdent comme le contact avec la réalité. Mm. C'est comme si, on appelle ça la dissociation, c'est comme s'ils étaient comme plus dans leur corps, c'est comme plus eux qui contrôlaient ce qui se passe parce que l'émotion est comme trop intense, la situation est comme trop stressante. Ils ont comme plus accès à leur cerveau cognitif. Fait que ça se peut que la personne dise des choses ou fasse des choses qu'elle ne fait pas normalement. Donc, il y a ça. Puis moi, ce qui m'affecte le plus, qui m'a affecté dans cette relation-là, c'est vraiment les idées puis les propos suicidaires. Mm. Parce que ça fait vraiment partie des symptômes, puis ça arrive quand même assez souvent. Donc, donc c'est ça. Donc, moi, j'ai été une personne ressource parce que dans le fond, c'est ma petite sœur qui souffre de ce trouble-là. Souvent aussi, ça peut être mélangé avec d'autres troubles. Donc, dont ma soeur, elle s'est mélangée avec de la bipolarité. Donc, j'ai été une personne ressource parce que moi-même, j'ai eu un diagnostic de maladie mentale. Donc, le fait que j'en parlais ouvertement, que je m'étais renseignée là-dessus, ben, ça faisait que j'étais un peu dans la même situation qu'elle. Fait qu'elle était Mm. plus apte à m'en parler. Puis je suis une personne qui est vraiment très, très ouverte d'esprit. Fait que je suis pas dans le jugement la plupart du temps. En tout cas, j'essaye le plus possible. Mais donc, ça a aidé. Puis on a vraiment une belle relation. Puis quand il m'appelait quand il était en crise pour que je puisse parce que je réussissais à trouver les mots, puis je réussissais à la rassurer, puis à la calmer. Donc, c'est ça, mais tu sais, c'est arrivé aussi qu'on a eu besoin de l'intervention des policiers ou qu'il a fallu qu'on l'amène en hospitalisation parce on avait peur pour elle. Donc, Mm. tu sais, c'est pas toujours parfait. C'est quand même beaucoup de stress pour les personnes de l'entourage qui sont actifs avec cette personne-là parce que les propos suicidaires, c'est pas facile à entendre venant de la bouche de quelqu'un de proche de nous. Puis, c'est jamais à prendre à la légère.
parce qu'on a beau dire des personnes qui parlent de suicide ou vont être moins aptes à le commettre, mais pour les personnes qui ont un trouble de personnalité limite, c'est un 10% de, de ces personnes-là ils vont décéder par suicide, là. Donc, c'est beaucoup. Fait que c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. Puis, ce que je déplore, ce que je disais tantôt, c'est que la société il manque d'informations puis d'instructions sur la santé mentale et tout ça. Puis, même les personnes qui sont atteintes de troubles de santé mentale n'ont pas accès non plus aux ressources qu'ils devraient avoir quand ils sont en détresse psychologique. Tu sais, c'est vraiment triste. Fait que Ouais. le fait de, de de s'instruire puis d'essayer de comprendre, mais ça fait que une meilleure interaction là, avec les gens qui souffrent de peu importe n'importe quel trouble ou maladie mentale, là. Oui, puis tu sais, en étant personne ressource, tu l'as mentionné un peu, mais est-ce que tu as des conseils, tu sais, que tu pourrais donner aux personnes qui sont aussi personnes ressources pour quelqu'un de leur entourage? Ben, comme je le disais tantôt, c'est vraiment important de se renseigner. Tu sais, parle avec des personnes qui sont dans la même situation que toi. Il y a des associations pour les personnes proches qui vivent avec des gens qui ont des troubles de santé mentale. Je pourrais te laisser, là, mais il y a un site Internet pour les personnes qui sont proches de, de personnes Oui. avec une maladie mentale. Il y a des organismes à but non lucratif. Moi, j'ai lu beaucoup sur le trouble bipolaire, cyclothymie, sur le trouble de personnalité limite. Ça fait que ça, j'ai vraiment une meilleure interaction. Je sais ce que je dois dire, je sais ce que je ne dois pas dire, surtout Mm. parce que souvent, c'est ça qui vient faire des conflits. Donc, je demande à la personne comment, tu sais, quand il n'est pas en crise, là, mettons, là, en temps plus calme, comment tu veux que je t'aide quand ça arrive? Fait que Mm. comme ça, je peux mieux gérer, mieux réagir puis mieux interagir là, avec ma sœur, mais sinon aussi, demander de l'aide. Que ça soit pour vous, que ça soit pour la personne qui est en détresse psychologique, peu importe. Je sais que l'aide n'est pas super accessible pour tout le monde, mais c'est ça, il y a des organismes dans les municipalités et tout ça. Donc, vérifiez avec ça. Demandez de l'aide parce que c'est très lourd sur les épaules de quelqu'un. Avec des trucs, avec des gens qui vivent la même chose, c'est souvent plus facile. Puis, ce que j'aimerais dire, c'est que vous faites votre possible. Fait que tapez-vous pas sur la tête, vous faites déjà un très bon travail. Puis, c'est vraiment beaucoup plus que la majorité des gens là, autour, là. Ouais. Ah, wow. Quel beau conseil, mais pour vrai, moi aussi, tu sais, d'aller poser, même tu sais, si on le sait pas, tu sais, si la personne est diagnostiquée ou non, tu sais, d'aller Mhm, demander, tu sais, quand que ça leur arrive ça, est-ce que je peux t'aider d'une façon, tu sais, puis de se renseigner, puis de s'assurer aussi que la personne, elle va bien, puis qu'elle se mhm. sent bien, puis tout, fait que, ouais. Puis, pour revenir aussi à ce que tu fais dans la vie en tant que mentor en développement personnel pour les femmes, est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Dans le fond, je fais du mentorat. J'accompagne les femmes à retrouver leur lumière intérieure, ceux qui ont perdu un petit peu leur petite étincelle, là. Dans le Mhm. fond, moi, j'ai été longtemps dans l'ombre de moi-même, puis quand j'ai commencé le développement personnel, je savais pas trop quoi faire, où m'en aller. Donc, puis j'ai comme vraiment été ensevelie sous responsabilité et obligation. Donc, puis c'est ça. Donc, j'aide les femmes, j'offre des rencontres en one-on-one. Ça peut être rencontre Zoom, je l'ai sur un mois, 2 mois, 3 mois, ou j'ai l'option aussi de le faire
en Voxer aussi. Fait que dans le fond, je commence vraiment par la base, gestion d'émotions, régulation du système nerveux, beaucoup, beaucoup de confiance en soi. On travaille beaucoup le mindset aussi. Donc, voilà. Donc, c'est tout récent. Donc, je pars ça. Puis, j'ai vraiment un besoin viscéral d'aider les autres. Donc, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Ah, j'aime ça. Puis je te souhaite vraiment tout le succès là-dedans, si tu le mérites, Mais là. Avec plaisir. Puis dans le fond, si tu le veux bien, à moins que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, je passerai aux questions officielles du podcast pour apprendre un peu plus. Si tu allons-y. veux. Donc, c'est quoi tes deux valeurs principales, puis comment tu les appliques dans ta vie pour toi? Mhm. Donc, mes valeurs, ça arrive que ça change avec moi, que ça évolue aussi en même temps. Celui-là, cette valeur-là, je l'ai ramenée récemment dans ma vie parce que c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est le plaisir. Comme je disais tantôt, c'est avec les obligations, les responsabilités, j'ai comme un petit peu mis le plaisir de côté pour me concentrer sur ce qu'il y avait à faire. Euh, Dans la dernière année, j'ai essayé de ramener ça, puis je me suis rendu compte que je pouvais marier les deux, marier les responsabilités et le plaisir, mais pas juste que je pouvais, mais que je devais le faire. Puis je me suis aussi rendu compte que quand moi, je fais des choses qui me font du bien, mais ça me donne de l'énergie pour faire ce qui me tente moins. Puis ça rayonne autour. L'énergie, c'est toutes les autres qui peuvent profiter de l'énergie que j'ai à ce moment-là. Fait que le fait d'avoir du plaisir va aussi découler sur mes relations autour avec les autres. Oui, définitivement. Puis ta deuxième? Ma deuxième, celle-là a toujours été là, sera toujours là, puis c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Je trouve que c'est vraiment important euh, de comprendre ça parce que je sais que j'ai pas la vérité infuse. Mon voisin a pas la vérité infuse. Mon père a pas la vérité infuse. Mm. Puis c'est important de comprendre que chacun a ses croyances, puis que chacun choisit de vivre la vie comme il désire la vivre. Puis quand on comprend ça, je trouve que ça fait vraiment, ça ouvre la porte à des belles discussions, des belles interactions avec les autres. Puis ça fait vraiment partie là, de mes valeurs là, de tous les jours. Ah ouais, je fais du pouce à ce que tu dis, parce que moi aussi, là, c'est l'ouverture d'esprit, là, c'est une chance que c'est là. Exactement. On en a besoin. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? Ben, jusqu'à aujourd'hui, ça Ouais. pourrait faire une sortie de zone de confort parce que j'ai pas l'habitude d'être filmée. Donc, ça pourrait faire partie. Mais sinon, à venir jusqu'à là, ça a été vraiment comme le lancement de mon entreprise parce que je me considérais pas comme une entrepreneur. Euh, mais c'est vraiment un gros appel qui est en moi. Donc, c'est pas tant de lancer mon entreprise parce que j'ai un autre emploi en ce moment, parce que je me suis pas lancée dans le vide, mais c'est vraiment plus d'être plus visible, de plus en parler, parce que, tu sais, c'est pas un mentor en développement personnel, c'est pas standard comme travail, là. Donc, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, qui comprend ce que c'est. Fait que c'est ça, d'en parler plus, puis d'être plus visible comme sur les réseaux sociaux, ces choses-là. Je pense que c'est une de mes plus grandes sorties de zone de confort. Mais j'aime me lancer des défis. Donc, j'aime ça, là. Fait que c'est correct. Good, j'aime ça aussi. Tes signes astrologiques, ben, on en a un, là, mais tu sais, ta lune, ton ascendance, tu les connais? Parce que moi, je suis trop curieuse. Oui, mon signe solaire, c'est Lion, Hmm. dans Balance, puis ma lune en Scorpion. Ah! Ouais. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Moi, c'est Scorpion, le solaire, Mhm. lune en Sagittaire et ascendant Lion. Ah, fait Fait que c'est que, comme le contraire un peu de toi. exactement. Ouais, c'est ça. Puis souvent, je m'entends. La plupart de mes amis sont soit Scorpion ou Sagittaire. Tu sais, fait Ah, ben que, voilà. C'est le bon, le bon mix, là.
Cool. Exact. Tu sais, je connais pas profondément l'astrologie, mais ça m'intéresse, là. Fait que... Ah ouais, non, moi aussi, je tripe. On pourra en jaser pendant des heures, là. Euh, donc, tes offres de services, puis où est-ce qu'on peut te retrouver, puis prendre contact avec toi? Ben, c'est ça. J'ai le mentorat en one-on-one sur à rencontre Zoom et Voxer. J'ai l'option juste Voxer. J'offre aussi des guidances de tarot parce que je fais du tarot aussi. Cool. Je sais que toi aussi, hein? J'ai Ouais. vu. Puis j'ai aussi un podcast qui est disponible sur Spotify qui s'appelle Une histoire à la fois. Mm. Sinon, je suis assez active sur Instagram. Euh, puis j'ai aussi un site internet www.carolinebélanger.com. Donc, toutes mes offres sont là. J'ai aussi des articles de blog qui sont sur mon site internet. Donc, voilà. Puis j'ai aussi une adresse courriel là, pour prendre contact avec moi directement sur mon site internet. Cool, ben, je vais tout mettre ça dans les notes du podcast, puis je suis par curiosité. La curiosité aussi fait partie de mes valeurs, clairement. Mais par curiosité, ton podcast, Une histoire à la fois, ça parle de quoi, les sujets? Ben, dans le fond, c'est tous des bouts d'histoire que moi j'ai vécu. Ça fait partie un peu de développement personnel parce que à travers ça, tu sais, je donne des conseils comment moi je les ai apportés dans certaines situations. Donc, je pourrais décrire ça comme ça. C'est vraiment des bouts de mon histoire parce que je suis une raconteuse d'histoire dans la vie. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai lancé le podcast. Puis en même temps, si les gens peuvent se retrouver, puis vraiment de pas savoir, tu sais, dans la vie, quand tu le sais que t'es pas tout seul à vivre une situation, c'est tellement moins lourd là, que je pense que c'est important de le partager. Ah, 100%. Ben, je suis contente, j'irai voir ça. Puis aussi, si les gens désirent apprendre à plus te connaître, ben, je pense que le podcast est un bon médium pour le faire. Absolument. Euh, Avant qu'on termine, est-ce que tu as un souhait pour les gens qui nous écoutent, un message, un vœu? Oui, dans le fond, moi, j'aimerais ça là, que chaque personne puisse réaliser à quel point ils peuvent faire des choses qui sont grandioses, euh, que leur super pouvoir, c'est d'être eux-mêmes, puis Mm. de rayonner leur énergie, puis en même temps, qui apprennent à voir, mais surtout à croire en eux, puis qui sont capables de faire des grandes choses, puis que c'est des êtres magnifiques, puis extraordinaires. Wow. Ah, j'aime ça. Un gros merci, Caroline, pour ta Merci, présence. merci beaucoup. Avec grand plaisir.